الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونحن نرجو لقاء ربنا، نؤمن بالبعث من بعد الموت بالروح والجسد، نؤمن بالسؤال، ونؤمن بالحساب. فإذا المطلوب منا أن نعمل عملا صالحا، أوله الثبات على الإيمان، إذ أن الله هدانا للإسلام، فنثبت على هذا الذي هو نعمة من ربنا علينا عظيمة، ونتحرى أداء الواجبات ونترك المحرمات. وإن حصل زلة أو هفوة استرجعنا وتبنا إلى الله وسألنا الله سبحانه وتعالى المغفرة والستر. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يكن في نيته غير الله، غير رضوانه، غير القبول منه عز وجل. Alors j'ai cité l'aya dans le Coran Karim qui signifie et que celui qui croit au jour dernier, qu'il croit qu'il va être questionné et jugé par Allah, sans qu'Allah Ta'ala soit dans une place ou dans une direction, nous serons sur la terre échangés plate. On va être questionnés, c'est Allah Ta'ala qui nous questionne, et on va recevoir nos livres, soit par la main droite ou par la main gauche. Allahumma ja'alna min ahli al-yamin. Ou Allah Ta'ala fait qu'on soit parmi ceux qui reçoivent leurs livres par la main droite. Et il y a le jugement, et par la suite il y a le paradis, il y a l'enfer. Alors celui qui croit au jour dernier, à la résurrection corps et âme, alors qu'il fasse dans le bas monde les œuvres du bien. L'œuvre du bien commence par, pour celui qui est dans l'islam, qu'il maintient l'islam jusqu'à la mort, qu'il maintient la bonne croyance jusqu'à la mort. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Puisque c'est le plus grand bienfait. Si tu es musulman, le fait que Allah Ta'ala t'a guidé à être musulman, c'est plus grand que Allah Ta'ala te donne, c'est plus grand que le bienfait de l'œil, des yeux, de l'ouïe, du nez, du don, de la langue, des pieds, des mains, le fait que Allah Ta'ala t'a donné la foi. Parce que les bienfaits physiques et les bienfaits matériels, Allah donne à des personnes agréées et à des personnes non agréées. بالنسبة للنعم الجسدية أو النعم المادية بالمال والذهب ونحو ذلك، الله يعطي هذا لمن أحب ولمن لا يحب. كثير ممن لا يحبه الله أعطاه كثيرا من هذه النعم. Beaucoup parmi ceux qui ne sont pas agréés par Allah, فرعون وهامان وأمثال كثير من الرؤساء اليوم، Allah leur a donné ce qu'il leur a donné et ils ne sont pas agréés par Allah Azza wa Jal. ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. Mais il ne donne la foi, la guidée et la piété que pour les personnes agréées. Alors, sois content par le fait que Allah Ta'ala t'a choisi parmi les musulmans que tu sois, et tu demandes à Allah, comme il t'a guidé à être musulman, qu'il te maintient sur la bonne croyance jusqu'à la mort. Et puis après, tu œuvres dans le bien, ce qu'Allah a ordonné de faire, et tu cherches à apprendre afin de savoir comment faire la prière, comment faire le jeûne, comment donner la zakat, comment faire le hajj,
Tu essayes d'apprendre pour savoir est-ce que je fais bien ma prière, est-ce que je fais bien le jeûne, est-ce que je fais bien la zakat, ainsi de suite. Et est-ce que je délaisse les choses qui sont haram. Et si jamais la personne a désobéi, qui se répond immédiatement التائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن لا يشرك بعبادة ربه أحدا, en faisant les œuvres du bien, que ce soit la prière et les autres choses dans le bien, on ne cherche pas les louanges des gens, on ne cherche pas leur regard, on ne cherche pas leur estime, on ne cherche pas qu'ils parlent de nous. أبدا. المهم أن يكون رب العالمين قبل ما نعمل ورضي عما نعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Il ne cherche pas à plaire à quelqu'un d'autre à part Allah. Il ne cherche pas à plaire à des êtres humains et être loué parmi les êtres humains. C'est pour cela aujourd'hui, je vais parler d'un homme de cette communauté qui s'appelle Shu'aib ibn Harb, qui a cru au jour du jugement, كان يرجو لقاء ربه وكان يعتقد اعتقادا جازما أنه ملاق إني ظننت أني ملاق حسابيه فعمل بمقتضى ذلك. Il a cru en Dieu, il a cru au jour dernier, il a cru aux questions et au jugement, et il a œuvré selon cela afin d'être soulagé le jour du jugement. كان قاعدا على شط دجلة وقد بنى كوخا. Il était sur le bord de Tigre, le fleuve de Tigre en Irak, et il a construit pour lui, comme tu dis, une petite tente, un petit coin. وخبز له معلق في شريط. Il avait du pain sec posé sur une corde. يأخذ كل ليلة رغيفا. Il prenait un pain, une pièce du pain par jour, et puisqu'il est sec, il le met dans le récipient de son wudu. Il met un peu d'eau dedans pour qu'il puisse le manger. كان يبله في الإناء الذي يتطهر به أي يتوضأ منه. وإنما كان جلدا وعظما. Il était os, les os et la peau. Il n'y a pas entre les os et la peau de la chair. ما في لحم. Il n'y avait pas assez de chair entre les os et la peau. ليش؟ يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يربط حجرا. Pourquoi? Parce que il veut suivre son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui mettait une pierre sur son ventre et que des fois il passait 1 mois, 2 mois sans cuisiner chez lui. ليش؟ عم يعمل بحاله هيك؟ ما عم ياكل لحم مشوي وما عم ياكل الطعام الدسم. يريد الاقتداء بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان ميالا للزهد. Il voulait suivre le messager de Dieu qui penchait vers l'ascétisme. وكان يقول لأصحابه أنتم الآن خير مما يأتي من بعد لما تفتح لكم أبواب الدنيا وتشبعون وتلبسون. Sayyidina Muhammad, il disait à ses compagnons, lorsqu'ils étaient dans la famine, ils n'avaient pas assez d'habits pour couvrir le corps. Et pour manger, c'est une autre question. Et maison, ils n'avaient pas de maison. Beaucoup parmi eux n'avaient pas de maison. Il dit, vous êtes maintenant meilleurs. Maintenant, vous êtes mieux que le jour qui va venir et que vous allez avoir beaucoup de moyens parce que vous allez conquérir une grande partie du monde et par la suite, vous auriez les moyens d'avoir des maisons et d'acheter des habits et de nourriture. Maintenant, vous êtes meilleurs. قال أترها هنا بعد لحما. Il parle à quelqu'un qui s'appelle Ibn Ismaïl. Tu vois, est-ce qu'il y a encore de la chair à Torah? Est-ce qu'il y a encore de la chair entre les os et la peau?
والله لأعملن في ذوابه حتى أدخل القبر. Il a dit, s'il y en a, je vais travailler pour le faire fondre, pour faire disparaître la chair avant de rentrer dans la tombe. وأريد أن أدخل وأنا عظام تقعقع. Je vais rentrer dans la tombe en étant un squelette qui donne de bruit. Tu vois les os lorsque ça fait de bruit. Il a dit, je veux rentrer dans la tombe dans cet état. أريد السمن للدود والحياة. Pourquoi je rentre dans la tombe en étant gros? Pourquoi? Pour que les vers me mangent, me consomment dans la tombe. سمع الإمام أحمد بما قال شعيب. الإمام أحمد إمام في الزهد والورع والعلم والحديث. L'imam Ahmed a entendu la parole de Shuaib, fils de Harb. Et l'imam Ahmed, c'est un mujtahid, c'est un imam dans le hadith, c'est un imam dans l'ascétisme, c'est un imam dans le scrupule. قال شعيب بن حرب حمل على نفسه في الورع. Il a dit, Ahmed Hanbal de lui, c'est un homme qui a bien travaillé sur son ego pour la scrupule et l'ascétisme. وأما شيخ الجنيد السرين السقطي قال 4 كانوا في الدنيا أعملوا أنفسهم في طلب الحلال. السرين السقطي السري بن المغلس شيخ الإمام الجنيد, le cheikh de Al-Junayd. Al-Junayd, c'est le grand imam chez Sophia. Et son cheikh As-Sari, c'est un grand imam. Il a dit 4 personnes, ils ont bien travaillé sur son ego, leur ego, pour chercher le halal. وَلَمْ يُدْخِلُوا أَجْوَافَهُمْ إِلَّا الْحَلَال. Et ils n'ont jamais consommé autre chose que le halal. Ils n'ont rien rentré à l'intérieur que du halal. قيل له من هم. On a dit à As-Sari, qui sont? قال وهيب بن الورد أو وهيب بن الورد. هذا ولي شهير. وهيب بن الورد, c'est un grand imam, c'est un grand saint. صاحب مواعظ وحقائق وكرامات. C'est quelqu'un qui avait des jolies paroles comme exhortation et des prodiges. Vraiment, c'était un grand imam. Wa Shu'aib ibn Harb, le deuxième, alors on a dit le premier Wahib ibn al-Ward, le deuxième Shu'aib ibn al-Harb, الثالث يوسف بن أسباط, والرابع سليمان بن الخواص. Il a dit ces 4 hommes, et ils ont travaillé pour consommer le halal et ils n'ont jamais consommé autre que le halal. Wahib ibn al-Ward, Shu'aib ibn Harb, Yusuf ibn Asbat وسليمان الخواص. ومن هنا بدكم تعتبروا انه ليش هذا العمل الكبير على اكل الحلال؟ لانه من اراد ان تكون دعوته مستجابه وان ينجو جسمه من النار فلا بد من اكل الحلال. Celui qui veut que son invocation soit exaucée, alors il faut consommer le halal et délaisser les péchés. Celui qui veut que son corps soit éloigné de l'enfer, il ne faut pas qu'il prenne forme ou grandisse par le haram. أيما جسم نبت من سحت النار أولى به. أيما جسم نبت من سحت النار أولى به. Tout corps grandi qui a pris forme avec le haram mérite l'enfer. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il trouve une date sur son matelas. يجدها على السرير على الفراش يأخذها ثم يخطر في باله تعلها تكون من التمر الذي جاء زكاة فيدعها لعلها تكون وقعت وفي الغالب هذا تمر مما أعطي أو أهدي أو شري لكن قد يكون احتمال ولو ضعيف فيضعها. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que des fois, je trouve une date sur où? Dans ma chambre, sur mon matelas. Dans ma chambre, dans ma maison, à l'intérieur de la maison. Et sur mon lit, sur mon matelas. Je la prends, puis après, il me semble, après, j'aurai ça vient dans la tête. Est-ce que c'est possible que c'est une date parmi les dates
de zakat qu'on a mis, qu'on a passé et qui est tombé de ça, alors il la délaisse et il la mange pas. إذن النبي عليه الصلاة يعلمنا إذا كان هناك احتمال الأفضل ألا تقرب. Le prophète par cela nous a indiqué que lorsque j'ai un doute, est-ce que c'est pour moi 100% ou il y a un peu de doute, 5, 2, 3, 4, 10, ça peut être à quelqu'un d'autre, ça peut être zakat, alors s'il y a ça, j'arrête, je ne la prends pas. هذا عفوا سعد بن أبي وقاص قال ما بال دعوتك مستجابا بين أصحاب رسول الله قال مذ أسلمت ما رفعت لقمة إلا في إلا وأنا أعرف مدخلها ومخرجها. Lorsqu'on a dit à Saad ibn Abi Waqqas, comment ça se fait que ton invocation est exaucée et des fois sur le champ, tout de suite, sur le champ. Et ils ont dit comment ça se fait. Il a dit depuis que j'ai embrassé l'islam, j'ai jamais fait une bouchée et j'ai jamais mis une bouchée dans ma bouche avant de savoir d'où vient, comment je l'ai eu, comment c'est arrivé que cette nourriture, ce pain, c'est arrivé à moi. Il faut que je serai sûr que c'est halal. قال شعيب هلا مر معنا انه سهل بن عبد الله التستري كان ياكل كل 15 يوم مره، لكن هذا شيء عجيب. يعني on parle d'un pieux, un saint qui s'appelle Sahl ibn Abdullah. Il mangeait chaque 15 jours un repas. Mais là, Shu'aib ibn Harb, il a dit, c'est m'est arrivé que j'ai passé 10 jours, j'ai mangé une fois et j'ai bu une fois. ب10 أيام أكلت أكلة واحدة وشربت شربة واحدة. Il a dit, c'est m'est arrivé. هلا انتبهوا، لا يجوز يعني لا يجوز الوصال في الصوم. الذي يريد أن يصوم لابد أن يأكل شيئا في الليل ولو شرب ماء. أما أن نصوم يومين 3 4 5 لا طعام ولا شراب لا يجوز إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الوصال في الصوم لا يجوز إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يعطيه قوة الذي يأكل الذي يشرب ولو لم يأكل ولم يشرب. Alors j'ai dit, lui il a dit que j'ai mangé une fois et j'ai bu une fois. Peut-être il a voulu dire oui qu'il a bien bu, il a bien mangé, mais parce que durant la nuit il faut boire quelque chose. On n'a pas le droit de jeûner 2 jours successifs sans rien manger, sans boire, ou 3 ou 4 ou 5 sans rien manger, sans rien boire. On n'a pas le droit. Est-ce qu'on a le droit de jeûner 10 jours, 15 jours? Je bois dans la nuit, mais je ne mange pas. On a le droit parce que j'ai bu. On a le droit puisque j'ai bu. Alors là, dans ce sens-là, il a dit, j'ai mangé une fois pendant les 10 jours. وعن شعيب بن حرب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ورؤيا النبي بشرى عظيمة. Alors, Ibn Abd al-Aziz rapporte que Shu'aib ibn Harb a dit, j'ai vu le messager de Dieu dans le rêve et il avait avec lui Abu Bakr et Omar, que Allah les a agréés. كان معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. فجئت فقال أوسعوا له. Je suis venu et le prophète a dit, hey, laissez une place pour lui. أوسعوا له أوسعوا فإنه حافظ لكتاب الله عز وجل. Sayyidina Muhammad a dit à ses compagnons, laissez une place dans le rêve, laissez une place pour, c'est-à-dire cet homme qui s'appelait Shu'aib, c'est quelqu'un qui a appris le Coran par cœur. Et de là, vous comprenez comme c'est important d'apprendre le Coran. Et que si la personne n'a pas appris le Coran, alors il commence à apprendre Juz' Amma. Anhay Juz' Amma, tu travailles à apprendre Juz' Tabarak. Anhay Juz' Tabarak, tu commences à apprendre Juz' Qad Sami'a, les 3 derniers juz'. Et puis après, Surat Al-Kahf, التي يستحب قراءتها يوم الجمعة، سورة الملك، وهذا إذا تبارك بتكون حفظتها. سورة الدخان، سورة الدخان الذي يقرأها ليلة الجمعة أو يومها يكون له بيت في الجنة. سورة الواقعة، من داوم على قراءتها ما افتقر. إذن ينبغي للإنسان أن لا يخلي نفسه من حفظ
كتاب الله أو شيء من كتاب الله. Alors là, il y a un problème. Il faut vider cette place-là. Alors j'ai dit que si la personne n'a pas appris ou n'a pas appris le Coran al-Karim, qu'il apprend Juz' Amma tout d'abord. Et s'il a appris Juz' Amma, qu'il commence à apprendre Juz' Tabarak. Par la suite, il apprend Juz' Amma, une sourate après l'autre. Et qu'il choisit après, soit il apprend encore d'autres juz' ou des sourates comme Surat al-Kahf, al-Dukhan, al-Waqi'a. C'est des sourates où ils ont des secrets. Celui qui récite Tabarak tous les nuits, Inch'Allah, il sera préservé, protégé du châtiment de la tombe. Celui qui récite Surat al-Waqi'a tous les jours, Inch'Allah, il ne voit pas la pauvreté. Celui qui récite Surat al-Dukhan, surtout la nuit du vendredi ou le jour de vendredi, aura une maison dans le paradis. Celui qui a appris les 10 ayats de Surat Kahf, les premières et les derniers, sera Inch'Allah préservé de fitnat al-Dajjal. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المنام أعجبه أن يكون هذا الرجل حافظ القرآن فقال أوسعوا له. Il a dit et laissez une place, c'est quelqu'un qui a appris le Coran. Et de là vous comprenez l'importance d'apprendre le Coran. والذي يقرأ القرآن وهو يتقن مع الكرام البررة. Celui qui récite le Coran et il le maîtrise, il récite avec une très bonne lecture, il est avec les anges honorés, ça veut dire il est dans un très grand degré, il est dans un degré très élevé. هذا منزلته عالية جدا الذي يقرأ القرآن وهو متمكن بالقراءة. والذي يقرأ وهو يتتعتع فيه يعني يأتي بس بمشقة له أجران. أجر الصبر وأجر التلاوة. Celui qui récite et il trouve des difficultés pour bien prononcer, il a deux récompenses. La récompense de la lecture, la récompense qu'il fait l'effort pour bien prononcer. أما إذا بدك يعني منهم من كان يقرأ القرآن كل ليلة. Il y avait parmi الصالحين qui récitaient le Coran tous les nuits. Il y avait certains que Allah met la baraka pour eux, comme l'imam Shafi'i dans le mois de Ramadan. Il récitait le Coran 60 fois dans le mois de Ramadan. كان يختم القرآن 60 مرة في رمضان. Allah Ta'ala met la baraka pour certains. Ils récitent dans la journée. Et ils récitent dans la nuit. هذا الإمام الشافعي يعني عدد plusieurs ont rapporté qu'ils récitaient le Coran 2 fois par jour durant le mois de Ramadan, 60 fois. Et il y avait beaucoup ceux qui récitaient le Coran chaque 3 jours ou chaque semaine. كثير ممن كان يقرأ القرآن كل 3 ليال كل أسبوع. ومع هذا القراءة بتمعن لا أثر كبير. Le fait de réciter le Coran avec méditation, il a une grande récompense. قراءة القرآن بتدبر تفيد القلب القاسي. La récitation du Coran avec méditation est un bon remède pour le cœur qui est dur. سيما إذا سمعت هذه التلاوة من إنسان خاشع حسن الصوت. Surtout si tu as lu ou tu as entendu la lecture de quelqu'un qui a le recueillement avec une belle voix. الله أشد أذنا إلى قارئ حسن الصوت من كما يستمع أحدكم إلى قينته. Allah Ta'ala agrée l'homme qui récite le Coran avec une belle voix, agrée cette lecture. Allah Subhanahu wa Ta'ala, comme l'un de vous, comment il prend soin lorsque quelqu'un il entend une belle voix en train de... Allah Ta'ala agrée les croyants qui récitent le Coran avec une bonne récitation. وكان يحب الوحدة لأن الوحدة أنت منشغل مع الله مع الناس شغلك الناس في كثير من الأحيان. Alors il aimait d'être seul. ليس معناه إذا كان الناس بحاجة إلى علمك أن تعتزل
ça ne veut pas dire que si les gens ont besoin de ta science, que tu t'éloignes. Si les gens ont besoin de la science, c'est mieux d'être avec eux et enseigner que le fait de s'isoler. Mais à cette époque, peut-être il y avait beaucoup de savants qui avaient la science. Alors, lui, il a dit, moi, je m'en occupe de moi-même, et il aimait s'isoler. Alors, فَجَاءَهُ رَجُلٌ. Quelqu'un est venu, et pendant que lui, il était à la Mecque. فَقَالَ لَهُ مَا جَاءَ بِكَ. Il lui a dit, dans quelle raison tu es venu? قال جئت أؤنسك. Il a dit, je suis venu pour te faire plaisir, pour que tu te sens bien, tenir compagnie, de ne pas avoir l'ennui, tu t'ennuies pas. قال جئت تؤنسني وأنا أعالج الوحدة من 40 سنة. Il a dit, tu es venu pour tenir compagnie, et voilà, pour que je ne m'ennuie pas. Et moi, je cherche la solitude, ça fait 40 ans. لأنه لما تكون في وحدة هذا يساعد على الخشوع والخضوع. Lorsque tu es seul, c'est mieux pour toi, pour le recueillement, pour la sincérité, pour avoir le cœur présent. كان يقول لا تجلس إلا مع أحد رجلين، رجل جلست إليه يعلمك خيرا فتقبل منه، أو رجل تعلمه خيرا فيقبل منك، والثالث أهرب منه. Alors il a dit, ne t'assois pas, il ne faut pas s'asseoir qu'avec une personne parmi deux. Une personne que tu l'enseignes, ou tu l'enseignes et il profite de toi, ou une personne, tu apprends de lui, tu profites de lui. Le troisième, il faut fuir de lui. C'est-à-dire, soit tu es avec quelqu'un pour apprendre, soit tu es avec lui pour lui enseigner. Le troisième, il ne faut pas l'avoir. C'est-à-dire, à quoi ça sert celui-là? On boit ensemble le café et on parle politique. Il faut fuir. À quoi ça sert? Oui, celui-là, il aime le foot, il aime me parler des foot. Et celui-là, il aime le commerce, il veut tenir compagnie. À chaque fois, il me raconte qu'est-ce qu'il a acheté comme voiture, qu'est-ce qu'il a gagné. Ces gens-là, il faut fuir. À quoi ça sert? إن لم يكن يفيدك بعلمه ولا يستفيد من علمك فاهرب منه، لا ينفعك. قال له رجل يوما، قال له رجل عظني. هيدي على طول بقول لكم اياها، بس هلا اجا وقتها كمان. conseille moi. قال إذا دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. Quelqu'un lui dit conseille-moi. Il lui dit si tu rentres dans la tombe en ayant l'islam, bonne nouvelle. لأن هذا الرجل فهيم. C'est un homme qui comprend. هذا الكلام مثل قول ذلك العالم والله لو لم يكن لنا هم إلا الموت على الإسلام لكفانا هما. هذا الكلام يفيد هذا. إذا دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر، لأن هؤلاء العارفون العالمون يعلمون خطورة الموت على الكفر، يعلمون أن أناسا رأوا رسول الله ثم كفروا. ابن نوح كفر، واحد من أبنائه. زوجة نوح كانت كافرة، زوجة لوط كانت كافرة. موسى نشأ في بيت فرعون، هذا فرعون رأى معجزات ومعجزات وبقي كافرا. يقول إذا دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. ورحم الله الشيخ عبد الله رحمة واسعة، كم كان ينبه على أهمية المعتقد، وكم كان يحذر من الكفر الذي انتشر ليس فقط في بلاد الشام، في البلاد العالم، ليس فقط في بلاد العرب، بل في بلاد الترك والعجم والبربر والكرد والأفغان والباكستان والهند
والأوروبيين والغربيين انتشر الكفر. والناس كثير ما عبالوا، يقولوا ما عباليش، ما عباليش، ما انه هون عايش بعالم آخر المسكين، ما بيعرف شو يعني أقسام الكفر. Il y a des gens qui ne connaissent rien du tout de trois sortes de mécréances. C'est pas qu'une parole, ça peut le ramener à l'enfer. إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'esclave peut prononcer une parole par laquelle il ne voit aucun danger, il ne voit pas du mal, chute à cause de cette parole dans Jahannam la distance de 70 ans, 70 ans de chute libre. Mais une parole qui peut ramener aux profondeurs de Jahannam, c'est une parole de mécréance, comme il a dit le Khatimatul Huffaz Ibn Hajar al-Asqalani. Alors, lorsque Ibn Shu'aib, il lui dit, conseille-moi. Ah, si tu rentres dans la tombe en ayant l'islam, bonne nouvelle. C'est comme ça, les vrais savants, ils savent que le grand danger, c'est le fait de mourir mécréant. Et j'ai dit, c'est lui qui n'a pas remercié les gens qui t'ont fait du bien, il n'a pas remercié Allah parfaitement. Et on doit être reconnaissant. Cheikh Abdullah, lorsqu'il est venu, c'est un grand savant qui a appris les livres de l'hadith comme nous on a appris le Fatiha. Des fois, 300 questions au niveau de l'hadith, qui a rapporté, dans quel livre, et il te dit, sans réviser. Mais il a travaillé pendant 50 ans en enseignant l'aqida, les trois sortes de mécréance, et la croyance, et la croyance. Un docteur de l'université où j'ai appris, j'ai pris mes diplômes, la science théologie avec le diplôme là, docteur celui-là, il a dit, votre cheikh, il a 30 sortes de sciences. Pourquoi il n'enseigne que la croyance? Moi je dis, mais le cheikh, il donne la priorité à ce qui est le plus important. Il ne va pas enseigner aux gens Sahih al-Bukhari et les gens ne savent pas lire le Fatiha. Il ne va pas enseigner aux gens comment faire l'oudou, comment faire la prière s'ils n'ont pas la bonne croyance. Mais plutôt, on donne la croyance. Une fois qu'il maîtrise, on lui enseigne comment prier, comment jeûner. Il y a Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il est venu pour appeler les gens à l'islam, il a commencé par quoi? Le jeûne, par la zakat, ou la prière, où il a dit, dites la ilaha illallah. Kayfa bada an-nabi? Qulu la ilaha illallah. Jundub, un compagnon qui s'appelle Jundub, fils de Abdullah, قال كنا مع رسول الله فتيانا حزاورة. تعلمنا الإيمان قبل القرآن فلما قرأنا القرآن ازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجه. Alors Ibn Majah a rapporté que le compagnon qui s'appelle Jundub, fils de Abdullah, il a dit, nous étions avec un Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, des jeunes avant l'âge de la puberté. Hazawira, pluriel de Hazawar. Hazawar, c'est le jeune qui est proche d'être pubère. Alors il a dit, on a appris la foi avant le Coran. On a appris de qui? De Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Al-Iman avant le Coran. Et lorsqu'on a appris par la suite le Coran, ça nous a fortifié la foi. Mais أنت بالنسبة لك أقسام الكفر بالاعتقاد والقول والفعل. La mécréance par la parole, la mécréance par le cœur, la mécréance par l'acte. Celui qui jette les livres de religion dans la poubelle, il mécroit. Celui qui s'assoit sur les livres de religion, il mécroit. Celui qui insulte Dieu, les prophètes, les anges, a mécru. ما هيك؟ مسبة الله، مسبة الدين الإسلام، الاعتراض على الله، مسبة الأحكام الإسلامية، كفر. الاستخفاف بدين الإسلام وبأحكام الإسلام وبالأنبياء والملائكة، كفر. أنت تعلمت، احمد الله. لكن في ناس ما بيعرف شيء من هذا، ما بيعرف لأنه ما حضر مجالس العلم. Il n'a pas assisté. Il n'a pas assisté aux séances de la science et il a grandi comme ça. Il sait comment gagner de l'argent.
il sait comment gagner de l'argent, mais il ne sait pas c'est quoi la religion de l'islam. فنرجع. إذا شعيب بن حرب a dit إذا دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر. Si tu rentres dans la tombe en ayant la foi, bonne nouvelle. Et à notre imam, il a dit, si on n'a pas de soucis, on n'a de soucis que le fait de mourir musulman sur cette terre. On n'a pas. Si tu n'as rien de soucis à part le fait de mourir musulman, ça te suffit comme souci. Ça te suffit comme souci. هذا vraiment. لأن بآخر لحظة يخشى عليك. Il reste dans la dunya 1 minute. Tu risques. Il reste encore 1 minute. Tu risques de mourir en dehors de l'islam. إذن لا تأمن حتى يقول لك الملك أبشر برضوان الله وجنته. Il ne faut pas avoir la sécurité de dire ouais, je vais aller au paradis moi. Il ne faut pas dire cela jusqu'à que l'ange de la mort il t'annonce l'agrément de Dieu et le paradis. Alors à ce moment-là, tu peux dire Alhamdulillah, هذا الذي كنت أعمل له. C'est cela que j'ai travaillé pour cela. لكن انشروا العلم. الشيخ عبد الله ما كان وراءه لا دول ولا سفارات ولا أبار بترول. كان له تلاميذ صدقوا وتعبوا والله تعالى جعل على أيديهم خيرات عظيمة. Cheikh Abdullah, j'ai dit, c'était pas quelqu'un qui est soutenu par un pays ou par une ambassade ou par des riches qui ont le pétrole. Il avait des élèves à Beyrouth au début, par la suite d'autres villes de Liban. Et ces élèves, certains étaient véridiques et honnêtes. Ils ont bien compris, ils ont bien découvert que c'est un grand savant, il faut savoir profiter de lui. Ils ont appris et par la suite, ils ont répandu la science sur cette terre, depuis l'Australie jusqu'à Canada. L'Australie, c'est-à-dire c'est le pays après la Chine, jusqu'à Canada. Même en Chine, il y a certains élèves de Cheikh Abdullah qui ont des milliers d'élèves qui parlent chinois, qui leur enseignent l'aqida. Moi, j'étais à l'île Maurice et j'avais une jeune fille chinoise qui a embrassé l'islam. Et oui, elle comprend le français, mais pas d'une manière bien maîtrisée. Et j'ai téléphoné à mon ami, j'ai dit j'ai besoin de quelqu'un qui donne. Alors son épouse était chinoise, elle a envoyé une leçon dans l'aqida, les attributs de Dieu, par la langue chinoise à cette jeune fille qui avait 15 ans. Alors voilà le fait de travailler, parce que la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humri an-na'am wa fi riwaya mimma talat alayhi ash-shams. Sayyidina Muhammad, il a dit à Sayyidina Ali que si Allah guide une personne par toi à l'islam, c'est mieux que le fait d'avoir les meilleurs chamelles rouges là. Et dans une autre hadith, c'est mieux que le fait d'avoir ce qui est sur cette terre comme bien. Si quelqu'un embrasse l'islam grâce à toi, c'est une bonne nouvelle pour toi et c'est mieux que le fait d'avoir l'or qui est sur cette terre. La takun kasulan. Ne sois pas paresseux. Kun mimman yuhibbul khayra linnas. Soyez parmi ceux qui aiment le bien pour les gens. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. في رواية أنا شو رأيكم خلص هيدا المحل الغي كله سوا هذا. Si c'est comme ça la deuxième fois, j'ai dit à Abdelkarim et à Ammi Jamil que cette place, personne ne s'assoit ici. C'est très proche de moi et vous parlez, même à petite voix, petit ou grand, je ne sais pas. Ça me dérange.
le sujet ne me donne pas que je peux supporter des paroles à droite et à gauche, derrière moi ou à côté de moi. Ni des grands ni petits. Mais vous me poussez tous les jours à parler et je dis voilà, même les frères en Chine, ils nous suivent, même les frères à l'île Maurice en Afrique, ils nous suivent et ils ont pitié de moi là-bas, mais vous n'avez pas pitié de moi. عن جد بيشفعوا علي هونيك le monde me regarde. Ah, les femmes! Mais maintenant, je n'ai pas dit les femmes, j'ai dit côté droite là. On a un problème ici. Salon marocain, je vais faire un salon chinois. طيب شوفوا الزهد الذي كان عنده. أهدى لي رجل سكرة. Il a dit Shuaib ibn Harb, quelqu'un m'a donné un bonbon. Je ne pense pas Haribo, mais un bonbon. Il lui a donné un bonbon. Et il a dit, moi c'était mon dessert pendant 8 nuits. Pendant 8 nuits, ce sucre-là, je le prends pendant 8 nuits. كثير من الناس علق قلبه في الدنيا. بهذه الدنيا. Beaucoup parmi les gens qui ont le cœur attaché à ce bas monde, ما بيمشي الحال. Il ne faut pas que le cœur soit attaché à ce bas monde. خذ من الدنيا ما يكفيك. لا تبحث عما يطغيك. Prends de ce bas monde ce qui te suffit. Ne cherche pas à avoir ce qui te pousse à dépasser les limites. Il faut que le cœur soit attaché à obéir à Dieu, à l'au-delà, c'est-à-dire à chercher toujours à être dans l'état qu'Allah a agréé. كن متعلق القلب بما يرضي الله فبالتالي الدنيا ما تعطيها قيمة. قال شعيب بن حرب من أراد الدنيا فليتهيأ للذل. من أراد الدنيا فليتهيأ للذل. Il a dit Shuaib ibn Harb, celui qui veut le bas monde, qui se prépare à être humilié. لذلك أنت لما تقول أنا الدنيا ما بتعنيني, la dunya ne m'intéresse pas. Alors on te dit oui, on n'a plus besoin de toi dans le travail. Il n'y a pas de problème, je cherche un autre. Tu n'as pas, ou quelqu'un il veut, tu travailles chez lui, tu auras un bon salaire et il veut t'humilier. Il veut t'agresser et toi tu n'as pas le cœur attaché à ce bas monde, tu ne le laisses pas faire. بعض الأحيان أنه أنت بتشتغل وأنت مسلم فبعض قد يكون مسؤول عليك بعرفك مسلم بده يهينك بده يذلك لأنه عارفك أنه أنت بحاجة إلى هذا العمل لكن أنت لست معلق القلب بهذه الدنيا إنما تريد الحلال لتأكل من الحلال وتطعم من الحلال ولا تمد يدك إلى الحرام ولكن أنا لست طالب دنيا أنا طالب آخرة وطالب الآخرة كيف بدك تذله. Comment tu arrives à humilier une personne qui cherche l'au-delà? Mais celui qui cherche le bas monde, qui se prépare à être humilié, agressé et humilié. Mais celui qui n'a pas le cœur attaché à ce bas monde, comment tu arrives à l'humilier? Il a toujours la dignité et l'honneur. Tu n'arriveras pas à l'humilier. نحن في دين الإسلام بنقول خلي حظك ولو قدموك وراء. يعني on n'aime pas être vu, respecté. Il faut que je serai le chef. Il ne faut pas être comme ça. قالوا لعمر لو عينت فلانا si tu as désigné quelqu'un il a dit دلوني على رجل إن كان أميرا عمل كأنه واحدا من القوم وإن كان واحدا من القوم عمل كأنه أمير هكذا أعين. Lorsqu'on a dit à Sayyidina Omar que désigner quelqu'un responsable, Sayyidina Omar a dit indiquez-moi une personne, s'il est le chef, il agit comme un individu parmi tout le reste du groupe. Et s'il est un individu parmi le groupe, il agit comme un chef. Qu'est-ce que vous avez compris? Que s'il est désigné chef, il est très modeste.
C'est pas quelqu'un qui donne des ordres. Il travaille devant et il encourage les gens à travailler et il est l'exemple à suivre dans le travail. Voilà. إذا عين رئيس مسؤول كذا كان قدوة لأنه يهم بالعمل يقول اتبعوني بالعمل لا يعطي الأوامر يقول أنا قاعد على الكرسي يا أخوانا إذا سمحتوا نطفوا لي هالمكان يا أخوانا إذا سمحتوا مين بده يحضرنا الأكل. Il y a des gens qui aiment la chaise pour donner des ordres. Ou tu ne le mets pas sur la chaise, ça va pas. Et il ne peut pas travailler. Désolé, il te dit désolé. Pour travailler, il faut être chef. La ilaha illallah. La ilaha illallah. سيدنا علي بن أبي طالب هذا الإمام العظيم كان جندي في جيش أبو بكر وجيش عمر وجيش عثمان. كان جندي شجاع مقدام وصاحب نصيحة. Alors Sayyidina Ali ibn Abi Talib, le grand homme, le grand courageux, le premier qui a embrassé l'islam parmi les enfants, il était un soldat. Au temps de Sayyidina Abu Bakr, au temps de Sayyidina Omar, au temps de Sayyidina Othman. Et on a désigné beaucoup de commandants, mais pas lui. Et il n'a pas dit, moi je suis à la maison. Alors lorsque vous pensez que je suis l'homme qui doit diriger, vous m'appelez. Maintenant, je suis à la maison. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في مشكلة يا أخواننا. هذا اللي بيقول أنا بالبيت بس لبتفكروا إنه أنا بستاهل كون مسؤول تصلوا فيي. ما حدا يتصل فيه. خليه ببيت أمه لا ترضى عليه وما بعرف شو. Celui qui veut téléphonez-moi, je suis chez moi, je dis qu'il reste chez sa maman. Nous, on n'a pas besoin de quelqu'un qui veut être chef. On a besoin des gens qui travaillent. فسيدنا عمر قال, si je le désigne, il travaille comme un individu normal avec la modestie et comme un autre parmi le groupe, comme un bon travailleur. Et s'il est un individu, il n'est pas désigné responsable, il travaille comme un responsable, c'est-à-dire il fait tout pour que ça réussisse, que les choses réussissent. هذا اللي بيفهم انه منك مسؤول. ايه مني مسؤول بس انا بشتغل بحيث انه ننجح. اذا في ثغرة انا بغطيها، اذا القائد نسي انا بذكره، اذا القائد ما عمل انا بعمل، اذا القائد ما انتبه انا بنتبه، اذا بالاخير بقول له ما في بالميدان الا حديدان. ايه ما في بالميدان انا بشتغل ولو مع يعني il travaille comme s'il est le commandant. Il travaille comme s'il est le commandant. C'est pas, mais lui, il n'a rien fait, il a le chemise rouge. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec la chemise rouge ou la chemise verte? Je travaille, qu'il travaille ou ne travaille, je travaille moi. أنا بشتغل. إذن في دين الإسلام هذا مطلوب. لا تطلب الرئاسة. Ne cherche pas être chef. قال شعيب بن حرب من طلب الرئاسة ناطحته الكباش. كباش بتحب الرئاسة. Celui qui cherche le pouvoir, alors il va faire la course en Tunisie avec les grands béliers. Parce que les Tunisiens, dans la fête, ils ramènent les béliers, ils se tapent pour dire le grand chef, c'est mon bélier. Mais ça c'est haram. Le duel là, c'est haram parce que ça fait très mal. Celui qui cherche le pouvoir, alors voilà, même les béliers, ils font comme lui pour être chef. Il ne faut pas l'être. وقال آخر من طلب الرئاسة فرت منه. Quelqu'un d'autre a dit, et celui qui cherche à être chef, ou la responsabilité fuit de lui. وقال آخر من طلب الرئاسة قبل أوانها حرمها عند أوانها. بعض الأحيان إنه عملك يا أخي بعدك صغير دغري بدك رئاسة. يعني il y a des gens qui cherchent à avoir la responsabilité avant le temps. بعد لحيته بعد صغيرة. يعني la barbe même elle n'a pas bien poussé et tout de suite il veut être chef. Mais عملك. Ça ne veut pas dire que celui qui a grande barbe, qu'alors il est le moment il faut demander. Non, mais pour dire qu'il ne faut pas chercher. Et si vraiment tu es à la hauteur, Allah Ta'ala facilite aux musulmans de te choisir. Hein? لما
طالوت بعثه الله ملكا ما كان معروف لا مال ولا جاه طالوت parce que Bani Israël ils faisaient la guerre en ayant un roi et ils n'avaient pas un roi. Ils ont dit à leur prophète demande à Dieu qu'on a un roi. Et puis après Allah Ta'ala a révélé à leur prophète que Talut. Ils ont dit mais Talut il n'a pas assez d'argent, il n'est pas connu, il n'est pas parmi les grandes familles. Et Allah Ta'ala a révélé que c'est quelqu'un qui a la science et qui est physiquement, il est bien avec d'autres qualités. Zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Alors comment il a eu le pouvoir? Et il avait la science avec d'autres comportements. Et il avait un certain physique fort qui peut être courageux et fort, qui soit devant. S'il est chef, on le suit, c'est pas un fuiteur. Mannou jaban, mannou kaza. ماشي. إذا من طلب الرياسة قبل أوانها حرمها عند أوانها. Celui qui demande à être chef avant le temps que lui il mérite, au moment qu'il devrait être, il sera privé. وأيضا قالوا سيدنا عمر قال أما إنه هو سيدنا عمر il a pensé à quelqu'un, il veut le désigner. Alors lui il est venu pour lui demander, il a dit أما إنا لا نعطيها من سألها. Sayyidina Omar a pensé à quelqu'un de le mettre responsable. Et il est venu pour lui dire, Ya Amir al-Mu'minin, si tu me mets comme responsable, c'est comme il dit, si tu n'as rien dit, tu allais l'avoir. Mais maintenant, tu as dit, tu as demandé, tu ne vas pas l'avoir. On ne donne pas la responsabilité à celui qui la demande. سمعتوا منيح؟ فهمتوها؟ ما بنعطي مسؤولية لمن سألها. On ne donne pas la responsabilité à celui qui la demande. Nous, on veut que vous travaillez tous comme vous êtes tous des responsables à la mosquée de Lausanne. بدنا اياكم كلكم تشتغلوا على انكم جنود يعني جنود خدام لهذه الدعوة لهذا الدين. بعدين كيف بتصير الامور ربك بيسر بس بدنا الكل عنده حس المسؤولية. On veut qu'on ressent la responsabilité. شو صار معكم بالécole? Qu'est-ce que vous avez eu avec l'école? Vous avez signé? Pas encore. Ce qu'on le nomme notaire a envoyé maintenant le dossier. On est en train de lire et corriger certaines choses et reprendre. C'est-à-dire bientôt on va signer. Mais c'est bien de demander on est où? Et qu'est-ce que vous avez besoin? Oui, on a besoin à peu près de 50 personnes. Fois 50. Non. 50 fois 10. Hein? 500, oui, c'est ce qu'on a besoin. 50 personnes fois 10. 500. Comment on va l'avoir, ya Ahmed? Et si on te prend, on te secoue là, à peine tu peux sortir 10 francs. Comment on va faire? Inch'Allah, Rabbak biyassir. Mais hek, Inch'Allah, Allah Ta'ala nous facilite les choses. Là, Heidi, j'ai cité comme ça, mais ça, Inch'Allah, c'est un prêt. Mais Inch'Allah, on va faire une bonne tournée pour tous les frères en Suisse, parce qu'on a fait ici à Lausanne, et il y a beaucoup qui ont répondu favorablement. Inch'Allah, encore peut-être, on va faire une autre étape lorsqu'on signe, et on va aller vers tous nos frères en Suisse, et par la suite, on demande à un certain parti peut-être de nous prêter. Parce que tu vois, c'est beaucoup mieux que le fait de prendre un prêt de la banque. Si tu prends 1 million et tu vas payer 3 000 par mois et que tu dis selon les Hanafites, c'est un contrat qui est valable parce qu'on est gagnant. Mais si on peut obtenir 500 sans aller à la banque, c'est beaucoup mieux. Et 3 000, on peut donner pour un imam ou un imam et demi, tu vois. Et des fois, il y a l'argent, il est là. Alors nous, c'est mieux qu'il soit dans nos mains, on utilise dans un projet comme ça que le fait d'être dans l'UBS ou d'être dans telle banque ou telle banque. Alors j'ai dit, c'est bien de dire on est où? On est là.
Qu'est-ce qu'on peut faire? On est prêt à travailler pour faire. J'ai pas d'argent, mais je peux parler. J'ai une idée, je peux faire des choses. Mais c'est comme ça qu'on doit travailler ensemble. Yani, on veut pas un responsable, on veut 699 responsables. كلكم responsable. Comme ça, vous serez tous contents. Vous êtes tous responsables. كلكم responsable. تحمل مسؤولية. نرجع من عيد. قال شعيب: من طلب الرياسة ناطحته الكباش. ايه شوفوا الجملة الثانية ما أجملها. ومن رضي أن يكون ذنبا أبى الله أن يجعله إلا رأسا. Celui qui cherche la responsabilité, alors il concurrence les béliers et il ne va pas l'avoir. Et celui qui veut être toujours derrière, comme la queue, Allah n'accepte qu'il soit un grand responsable. Celui qui accepte, toujours il cherche à être derrière, Allah Ta'ala le met au-dessus. هذا معناه. الذي يرضى أن يكون ذنبا في الأخير الله تعالى يرفع مقامه. الله يعلي من مقامه. فكن أرضا تكن لله أرضا. Sois plus proche à la terre par la modestie et la sincérité. Tu seras plus proche à l'agrément de Dieu Azza wa Jal. J'ai pris quelque chose, j'aimerais vous parler de quelque chose. Il y avait deux choses de Hilyat al-Awliya. D'ailleurs, le livre là, le livre que j'ai fait ma leçon, c'est Sifat Safwa Ibn Jawzi. Ibn Jawzi, Sifat Safwa, c'est le résumé de ce livre. Ce qu'il a dit ici, c'est écrit ici. Mais c'est beaucoup plus détaillé, c'est Abu Aym al-Asfahani. Yani moi, j'avais l'impression que Ibn Jawzi a lu le livre et il a résumé. Il a pris le livre là et il a résumé. Mais il y a des choses qu'il n'a pas citées Ibn Jawzi. Il a cité des jolies choses et il a fait que c'est facile parce que ça c'est un grand livre. Alors, là où lui il parle de Zunnun al-Misri 3-4 pages, ici il a parlé 30-40 pages de Zunnun al-Misri. Et Zunnun al-Misri, pourquoi Ahmed tu l'aimes? C'est un grand savant, qu'est-ce qu'il a dit? La parole dans le Tawhid. Mahma tasawwarta bibalik. Alors on va dire en français. Fallahu bi khilafi dhalik. Quoi que tu t'imagines, Allah, et Allah est exempt de cela. Allah n'est pas comme ça. Mais je vais citer un bout de son poésie dans l'Aqidah. Ça c'est le 9e volume. Le 9e volume. Parce que le livre il a 10 volumes. Ça c'est le 9e. Et à la page 388. 9e volume. À la page 388. Mais qui est Zunnun al-Misri, ya Junayd? Qui est Zunnun al-Misri? L'élève de l'imam Malik. C'est un grand homme. Si Abu Nu'aym al-Asbahani a parlé de lui 40-50 pages, attention, c'est un grand homme de cette communauté. يقول: شكرا لما خصنا من فضل نعمته من الهدى ولطيف الصنع والرفد. Je remercie Allah sur le fait qu'il nous a spécifié par son mérite, qu'il nous a accordé la guidée et des bonnes choses. Parce que des fois, j'arrive pas à tout traduire. Je ne suis pas Voltaire. Rabbi ta'ala fala shay'a yuhitu bihi. Allah, mon Seigneur, est exempt. Rien ne l'entoure. Wa huwa al-muhitu bina fi kulli murtasadi. Où il veut dire que personne n'arrive à connaître la réalité de Dieu. Mais c'est Allah qui sait tout. اسمعوا العبارة. للأين والحي. Alors, salaf, parce que tu parles d'un grand imam de salaf. Mais on a vu ils disent salafiyya, hum kadhiboun. C'est des menteurs. هذا إمام السلف. وهذا محدث عظيم يروي عن إمام تلميذ إمام. C'est un grand imam, élève d'un grand imam. طيب, صلاة المغرب c'est le moment. قد ايه صلوا داخل المغرب؟ 3 دقائق بس. طيب.
Alors vous me donnez encore 2 minutes. Hada, ça c'est le dernier volume, c'est le volume 10. C'est le volume 10 à la page 291, yani pour les Français 291. 291. Qu'est-ce qu'il dit Omar ibn Uthman al-Makki, un grand imam? Un grand imam. العالم البصير يقول أبو نعيم الأصبهاني العالم البصير العارف البصير والعالم الخبير له اللسان الشافي والبيان الكافي معدود في الأولياء محمود في الأطباء أحكم الأصول وأخلص في الوصول أبو عبد الله عمر بن عثمان المكي ساح في البلاد وباح بالوداد وصحب الأصفياء من العباد. طيب هذا ça c'est des éloges qu'il a fait pour Omar ibn Uthman al-Makki. Qu'est-ce qu'il a dit cet imam? Wa'lam, à la page 291, 10e volume. Wa'lam, rahimakallah, anna kulla ma tawahamahu qalbuk أو رسخ في مجاري فكرتك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو إشراف أو ضياء أو جمال أو شبع مائل أو شخص متمثل فالله بخلاف ذلك كله. Il a dit que Allah soit clément envers toi, sache que tout ce qui peut venir comme imagination à ton cœur, où il traverse les idées, où il vient des fois vers le cœur, comme beauté, comme lumière, comme image, comme aspect, sache qu'Allah Ta'ala, et il n'est pas comme ça, il contredit tout cela. Bal huwa ta'ala a'zam wa ajall wa akmal. Toute image, toute idée qui traverse l'esprit, l'imagination, le cœur, Allah il a dit plus grand et exempt de tout cela. Alam tasma' ila qawlihi laysa kamithlihi shay'. Alam tasma' ila qawlihi wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أي لا شبه أو لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثيل. Il a dit pas de ressemblance, pas de similarité, pas de pareil, pas d'exemple à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà les paroles de 2 grands imams parmi salaf au sujet de Tawhid que le Cheikh Abdullah nous a enseigné. Et avant le Cheikh Abdullah, c'est le grand imam de l'islam, Abu al-Hassan al-Ash'ari, radiyallahu anhu. Et sur cette croyance, Ibn Hajar, العسقلاني البيهقي النووي الغزالي المتولي الجويني, et tu peux s'en citer des milliers, pas centaines, des milliers sur cette voie, sur cette croyance. Et parmi les commandants, Salah ad-Din et Muhammad al-Fatih. Fatih, Muhammad avait cette croyance. Le sultan Salah ad-Din avait cette croyance. بتشوف الوهابية بيذكروا لك واحد هيك من تعوت الهند انه كان مجسم بس ما بيحكوا عن محمد الفاتح والسلطان ومئات السلاطين السلاجقة. Ils ne parlent pas des grands sultans, ils parlent de quelqu'un de l'Inde parce qu'il était من أهل التجسيم والتشبيه et il cite son histoire sur. Alors méfiez-vous de tout ce qui est wahhabisme, méfiez-vous de ceux qui disent Ibn Taymiyyah. Lorsqu'il dit Ibn Taymiyyah, sache, il n'est pas parmi أهل السنة. لما واحد بيقول لك ابن تيمية اعلم أن هذا ليس من أهل السنة والجماعة. أو اللهم إن كان لا يعلم حاله, sauf que c'est quelqu'un qui ignore l'état de Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah مجسم وأهل السنة ليسوا من أهل التجسيم. Ibn Taymiyyah c'est quelqu'un qui croit que Dieu est un corps, qu'il a un poids et qui s'assoit, qu'il a des pieds, qu'il porte des souliers en or. Et Ahl Sunnah disent que tout cela c'est de la mécréance. Ahl Sunnah disent Allah n'est pas encore. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Il me semble qu'ils m'ont donné beaucoup de feuilles ou une seule feuille. Al-Fatiha. Al-Sayyid Zuhair Zwin. زويتن. طيب الفاتحة عن روح السيد زهير زويتن. بارك الله فيكم. ثم الأذان. Ah oui, on a fait la prière de Janaza pour la mère de Hajj Arabi, Samir Haykan, Hamadi ou Faisal. Leur mère qui est décédée, on fait le Fatiha pour elle. Elle s'appelle Zohra Haykan. La mère de notre frère Ziad à Genève encore, elle est décédée, on fait le Fatiha pour elle.
Amin al-Khayyat. Alors pour 3 personnes. Alors, puis